S'il advenait une loi qui nuirait à la royauté, de par la loi du peuple, cette loi serait nulle et non avenue. Car la mission de l'Assemblée n'est pas d'écrire une nouvelle constitution, mais de rétablir la première, la seule, sa constitution originelle qui s'est perdue dans l'anarchie féodale. Fort de toutes ces raisons, vous nous laisserez notre royaume, nos églises et nos terres, et vous ne nuirez à aucun de nos représentants, si inclus Louis XVI, roi de France, auparavant appelé comte de Provence. Que fait un chien battu et maltraité par son maître? Que fait-il pour se libérer? Il a deux solutions. Soit il s'attaque à ses chaînes, soit au tortionnaire. Ses dents ne vont jamais rompre l'acier. Elles se briseraient plutôt. Les lois, je répugne à parler de lois car je ne pense pas que c'en est, et ça ne le sera bientôt plus, je vous fais confiance. Maintenant, que peut le peuple contre ces lois? Le peuple ne peut rien contre les lois, ces lois mêmes qui garantissent son impuissance. Mais le peuple peut contre ceux qui les protègent et cherchent à les faire maintenir. Aussi, vous plaignez de la violence des exclus. Elles ne sont que juste et seule réaction à la violence des lois. Alors oui, vous pouvez jeter quelques os aux chiens pour qu'ils se taisent. Mais ce pays est aussi le nôtre. Et il ne vaut mieux pas vouloir jouer sans eux. Député Borel-Ferret. Yann Roche. Député Radisson Quartier. Barnum. Député Duval. Madame. Très bien. La constitution du député Barnum est donc acceptée. Le régent n'a plus lieu d'être. Nous sommes donc... Bravo! Une annonce, déclaration adressée aux habitants de la France et au peuple de Paris en particulier. Article 8 du manifeste. La ville de Paris et tous ses habitants, sans distinction, sont tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté et de lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales, l'inviolabilité et le respect auquel le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les souverains. L'Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits. Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun autre individu, aucun privilège ni exception aux droits communs de tous les Français. Il n'y a plus ni gérant ni corporation de profession. Ça se répète, la loi ne reconnaît plus ni vœux religieux ni aucun autre engagement qui serait contraire au droit naturel ou à la Constitution.